Permettez-moi de vous rappeler la vérité qui gouverne toute notre méditation, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu accomplit dans cette dispensation où nous vivons. Il nous faut être complètement au clair quant à ce qui est particulièrement sur le cœur de Dieu en ce temps de l'histoire du monde, et par conséquent à ce qu'est notre vocation, à nous qui sommes les enfants de Dieu. La chose que Dieu accomplit dans cette dispensation, c'est la formation d'un Israël spirituel et céleste. En le faisant, il répète les lois de l'ancien Israël, mais d'une manière spirituelle. Il suit les lignes de ses voies à l'égard de l'ancien Israël, mais désormais sur une base céleste et non terrestre. Car si les méthodes de Dieu peuvent changer, ses principes sont immuables. Il a laissé la base terrestre de l'Ancien Testament et a continué sur une base céleste dans le Nouveau Testament. Il a passé de ce qui est temporel à ce qui est spirituel, et le spirituel est infiniment plus grand que le temporel. Nous cherchons maintenant à voir ce mouvement dans l'évangile de Jean. Cet évangile forme un tout avec la lettre aux Hébreux, parce qu'il est simplement une partie de tout ce que représente le Nouveau Testament. Il personnifie cette question de l'Israël spirituel d'une manière merveilleuse. Il y a deux choses parfaitement claires dans cet évangile. L'une est l'arrière-plan juif de l'évangile et l'autre la base spirituelle qui se trouve derrière l'histoire juive. Cette base spirituelle est mise à la première place dans cet évangile et devient la base de toute la nouvelle dispensation. Considérons cela. Il y a au moins 16 signes de l'arrière-plan juif dans cet évangile de Jean. Avant de considérer ces différents points, remarquons encore que l'introduction est une présentation du Fils de Dieu. Il se tient là, à la porte de ce nouveau mouvement de Dieu concernant l'Israël céleste. Nous sommes tous familiers avec cette présentation merveilleuse qui nous est donnée au commencement de cet évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous pouvons voir qu'il nous est dit beaucoup de choses encore. Correspondant à cette introduction, nous avons celle de la lettre aux Hébreux. Après avoir autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils, celui qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait le monde. Celui qui étant le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne soutient toutes choses par sa parole puissante et qui, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le point, c'est que Dieu a basé la dispensation sur son Fils et qu'il est le facteur qui la gouverne. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En regardant Jésus qui passait, il disait, « Voici l'agneau de Dieu. » Jean 1, 29 et 36. Nous savons que tout le système juif était édifié autour de l'agneau de la Pâque. C'était là la base de tout en Israël. Il était à la base de la constitution du peuple en une nation, et le facteur qui gouvernait toute leur histoire. Il serait impossible de compter les agneaux qui ont été offerts en Israël durant ces nombreux siècles. Il y aurait plusieurs millions d'agneaux immolés, des rivières de sang versées par eux tous. Jean voit Jésus et dit, l'agneau, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il distingue ainsi Jésus, le désignant comme l'agneau unique, celui qui avait annoncé toujours ces millions d'agneaux. Et de même que l'agneau de la Pâque avait été la fondation de la vie de l'ancien Israël terrestre, nous savons que cet agneau de Dieu est la fondation même de toute notre vie chrétienne. Il est la fondation de cette dispensation. Dans la chambre haute, en cette nuit de la Pâque, Jésus avait posé la fondation de l'Église pour cette dispensation. Et tandis qu'il y a d'autres traits dans la vie de l'Église, son trait central est la table du Seigneur. Tout se concentre sur cette table, se réunit autour d'elle et découle d'elle. Si nous sommes entrés dans une assemblée d'enfants de Dieu de n'importe quelle partie du monde en ce temps du Nouveau Testament, nous pouvons avoir rencontré différentes coutumes dans les assemblées différentes. Mais nous aurons toujours rencontré une chose qui est la même en chacune d'elles, et c'est la table du Seigneur. L'agneau de Dieu est le centre de tout. Nous ne faisons que relever le fait. Et remarquons que dès le commencement, Dieu reprend le symbole de l'ancien pour en faire une réalité spirituelle dans le nouvel Israël. Ce qui était terrestre et temporel dans l'ancien Israël est désormais céleste et spirituel dans le nouvel Israël.